Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons voir comment métaboliser les informations anxiogènes qui nous arrivent ou que parfois nous allons chercher. Oui, on peut être, accusé de complotisme parce que, eh bien, toi, comme nous, tu as la chance, d'avoir pris du temps pour t'interroger sur toutes les informations qui nous sont offertes sur un plateau et te rendre compte que la réalité n'est pas forcément celle que l'on veut nous faire croire. Et personnellement, quand j'ai commencé à m'ouvrir sur ce vaste sujet, j'ai fait 6 mois de dépression. Parce que l'immensité de la dépravation, de la manipulation pyramidale à laquelle je me paraissais confrontée est venue vraiment me terrasser et me mettre à la fois dans une grande colère et un grand désespoir. Et ces manipulations sont de plus en plus, au grand jour. Avant, il fallait vraiment les chercher. Il y avait des livres comme, Savants maudits, chercheurs exclus, il y a eu, on sait bien, des tas de personnes innovantes, que ce soit en matière d'énergie libre ou de santé, qui ont payé de leur vie des recherches, favorables au déploiement global de l'humanité. Et si on va plus proche, hein, on voit bien quand même que les tours du World Trade Center, eh bien, elles s'effondrent de la base, hein, et non pas de là où on nous montre des avions, ou qu'on retrouve des cartes d'identité intactes dans des endroits où il n'existe plus rien d'autre. Et là, avec, l'apparition de ce qui s'est passé avec le confinement et tout, et ce qui a été appelé le ou la Covid, suivant les moments, moi j'ai vraiment, on va dire, été admiratrice du brio de cette manipulation mondiale. Mmh. Alors la question c'est, quand tu es face à des informations comme ça, est-ce que tu te rends compte, de ton attitude? Est-ce que, par hasard, par moment, tu ne nourrirais pas, cette vibration lourde en fait, par la manière dont tu accueilles, les informations? Et donc effectivement, la manière, c'est, rayonner plutôt que faire l'éponge. C'est-à-dire, une information, lourde, ça voilà, on connaît, Caroline vient d'en détailler, on en a chaque jour, actuellement, hein. Et effectivement, c'est, comment je passe de la méfiance, à la confiance, hein, parce que dès que je suis dans la méfiance et ben, en fait, je fais l'éponge puisque je me mets dans la même vibration, je me mets dans une résonance horizontale, en fait, avec cette information lourde, donc je descends ma fréquence vibratoire. Alors que, effectivement, si je reste dans ma confiance, intérieure, dans la confiance intérieure, qui est au-delà de moi, en fait, eh bien là, je peux effectivement rayonner. Donc c'est une invitation et qui nous emmène vers ce principe de la souveraineté. Mmh. Souveraineté, changement de regard, avoir conscience qu'à chaque fois que je me victimise en donnant du pouvoir à l'autre, que cet autre soit une société, une entité, une espèce de pieuvre immense, peu importe, des extraterrestres, peu importe notre référentiel, dès que je donne mon pouvoir à l'extérieur, moi je perds du terrain, je me victimise. Et ça, c'est pas du tout on va dire en accord avec, mes valeurs profondes, qui est d'assumer la souveraineté et d'avoir la confiance et la conscience que je n'ai pas de pouvoir direct sur des événements extérieurs, mais que j'ai toujours un pouvoir sur la manière dont je vais réagir ou plutôt agir face à ce qui m'est montré. Et ça, c'est tout le chemin en fait du déploiement de la conscience humaine. C'est comment je métabolise, oui, vraiment les souffrances, les douleurs
quel que soit le niveau qu'elles me sont jetées à la figure quelque part. Et Et oui, vas-y Marie-Christine. on parlait avec Caroline tout à l'heure de Ghislaine Langto, hein, qui a cette image du mouton noir, du mouton blanc, ou de sortir de la bergerie. Hein, c'est-à-dire que tu sois un mouton blanc qui suit voilà, le berger avec son bâton docilement, ou que tu sois le mouton noir qui est toujours rebelle par rapport au bâton du berger, c'est la même chose, tu es toujours dans le troupeau. Alors qu'effectivement, c'est, oui, on sort du troupeau en fait, on est ailleurs que dans ce troupeau. Et cette souveraineté, c'est effectivement à l'intérieur de soi. C'est ça qui est magnifique. Et l'image qui est venue, c'est le disjoncteur. En fait, le disjoncteur, il y a on et off. Et là, c'est un disjoncteur où il y aurait la lumière électromagnétique, la fréquence de la peur, et puis la fréquence de l'amour. Et en fait, ben, c'est faire attention en fait à quel courant on est branché. Hein. Et donc, quand on a une information, et on passe de l'un à l'autre, hein, je veux dire, c'est parce que voilà, on est dans ce monde et on est dans les vagues de cette incarnation et de ce qu'a à vivre, de ce qu'on a à vivre chacune et chacun. Mais c'est vrai que quand tu sens que c'est sur la fréquence électromagnétique, hein, du courant qui t'agite là, et ben hop, tu bascules ton interrupteur, hein, ton disjoncteur, et tu le mets sur la fréquence de l'amour intérieurement. Et à partir de ce moment-là, voilà, les choses vont circuler autrement en fait en toi, et tu vas pouvoir avoir toutes les informations qui vont bien. Donc le chemin, il est toujours intérieur. C'est d'abord repérer quand je me victimise et que je donne du pouvoir à l'extérieur. Et ça se manifeste par une émotion un peu blotte, que ce soit du désespoir, de la colère, de la tristesse. Et donc ensuite, bah, cette émotion, c'est en prendre soin, l'accueillir. Et c'est ce que propose aussi, ce qu'on propose la méthode Tipeee. Et puis ce que nous t'apprenons dans nos accompagnements, hein, le chemin à parcourir dans ton corps pour que ce soit efficient et pas seulement de l'information comme dans une vidéo YouTube. On t'apprend les pratiques qui vont bien pour que ça fonctionne. Donc, repérer quand tu te victimises, prendre soin de l'émotion et changer de regard. Changer de regard, voir toujours en fait comment on peut être porteur de bonnes nouvelles dans ces circonstances. Voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, revenir dans la gratitude. Et moi, je vais te donner un exemple, c'est par rapport aux églises et à la religion catholique où j'ai été beaucoup en rejet et beaucoup plombée par les fréquences qu'il y a souvent dans les églises où, pour moi, je vois beaucoup d'horreur en fait, plutôt que de belles choses, de par mes croyances de complotiste. Et, et récemment, j'ai eu la chance aussi d'accompagner des magnifiques personnes qui ont cette foi, mais dans un cœur, avec un cœur ouvert. Et elles m'ont appris, à, juste par leur exemple, hein, à changer de regard. Et aujourd'hui, je me connecte quand je suis dans une assemblée, on va dire, enfin dans un des endroits où il peut y avoir une assemblée, comme une église, mais aussi, ça marche aussi pour la fête du village. Je me connecte à la pureté de l'essence de chaque personne qui ont contribué à que ce soit un lieu, un événement. Et je me connecte à la pureté on va dire, du champ morphique de ces personnes catholiques qui ont en elles cette foi profonde et belle de fraternité. Mm. Et aujourd'hui, j'ai cette capacité à choisir sur quoi je mets le curseur pour rester dans un confort intérieur qui me permet de rayonner et de ne pas faire l'éponge, alors qu'avant, je partais en courant. Et c'est ça, on a toujours le choix, même si par moment on pense qu'on ne l'a pas,
c'est-à-dire que c'est la position du mental, en fait, qui va nous emmener très rapidement d'un côté. Et là, hop là, je le rattrape et je peux voir les choses autrement. Moi, c'est beaucoup avec aussi toute la technologie, l'innovation. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et par exemple, récemment, on a échangé sur l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de personnes qui crient au secours, c'est dangereux, voilà, la robotisation de l'être humain. Et en fait, déjà, je trouve ça merveilleux. Franchement, c'est des avancées technologiques magiques parce que ces avancées technologiques, c'est des humains qui les ont conçues. Donc, ça veut dire que l'esprit humain, il a tellement évolué, et donc avec la technologie, qu'il arrive à mettre à jour des nouveaux procédés comme l'intelligence artificielle qui font un déploiement, par exemple, heu, on parle de ChatGPT, hein, de la connaissance, enfin du savoir en Du tout cas, qui se savoir. déploie comme ça, hein, le savoir, tu ouh! Et ben, c'est super et ce que ça montre en fait, c'est, que l'humain a dépassé ce stade-là. Puisqu'en fait, si on est capable de concevoir une machine comme ça, c'est qu'on a dépassé ce stade et donc ça nous montre en fait nos potentialités, c'est-à-dire cette bibliothèque, dans laquelle nous pouvons naviguer et pour moi, c'est la métaphore, de l'akasha, c'est-à-dire que là, on est dans une bibliothèque de savoir et en fait, en tant qu'humain, on a accès à une bibliothèque de connaissances et donc ça nous stimule, personnellement, ça me stimule, ça me montre: «Regarde, en fait, c'est comme ça que ça marche» et tu déposes dans ton cœur une information en reliance avec l'akasha et tu vas recevoir toutes les informations, de l'akasha. Parce que celles qui viennent de ChatGPT sont très utiles pour, faire du marketing, pour, faire un devoir de philo, paraît-il, ou toutes sortes de choses. Et en même temps, on a besoin de bien autre chose maintenant pour, dans ce monde évolutif. Donc c'est, vraiment, poser son regard d'une manière, tranquille et émerveillée. Il y a beaucoup, l'histoire de l'émerveillement parce que, l'émerveillement, en fait, il y a un versus de l'émerveillement qui peut être, l'effondrement, l'effroi, en fait. Et là, par exemple avec l'effroi d'un geste, criminel et en même temps, j'ai le titre qui m'arrive dans la tête: «Le crime était presque parfait». C'est-à-dire, comment il va y avoir une espèce de chose qui va, inventer en fait des circonstances et cetera. Et donc bien sûr que dans mon humanité, j'accueille dans mon cœur la douleur, hein, et même la souffrance quand on a des chocs, terribles de la vie. Et en même temps, c'est, rester tranquille parce que tout ça est toujours une manifestation de la source. Simplement, comme nous sommes dans un monde de dualité, et ben, la source va se manifester versus, ce que nous on appelle lumière ou ombre, mais en fait tout ça c'est de la lumière. Voilà donc, en fait, métaboliser les informations qui nous arrivent, les informations lourdes, c'est rester dans cet alignement avec la source, dans cet abandon, dans cette confiance et même si, régulièrement on va nous-mêmes se mettre à ou tu vas te mettre à renourrir une discussion, voilà sur: «Oh là là, tu as vu les décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement, tu as vu ci, tu as vu là». OK et hop, en même temps, tu t'entends, en train de nourrir ça, hop, tu te ramènes, tu dis: «Oui, mais bon, voilà», puis tu rentres dans le silence et à ce moment-là, tu vas avoir un autre flux d'informations qui va venir. Donc profitons bien de cette période qui est une grande période d'évolution, magnifique et qui effectivement connaît des chaos, hein, qui nous trimballent de ci, de là et c'est, en restant dans l'alignement de notre cœur avec le tout. Qu'on Oui. réussit à être, dans un confort plus doux. Et pour ma part, moi, je m'appuie sur des exemples, en fait, pour me ramener. Et ces exemples, il y a Roger McGowan, qui est un noir innocent américain qui est dans les couloirs de la mort depuis, je ne sais pas combien de temps, peut-être qu'il en est sorti là, mais et qui transmet des messages extraordinaires de joie, d'amour et Mmh. de compassion. Il y avait sœur Emmanuelle avec les chiffonniers du Caire et il y a
Aziz qui nous transmet cette image du maître qui montre à son disciple un cadavre de chien en putréfaction et qui lui dit admire la blancheur de ses dents. Et donc, voilà, ce sont des exemples qui me ramènent sur vraiment à chaque fois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et sur aussi la confiance dans la capacité de l'humanité à effectuer ce changement de conscience, ce nouveau paradigme ensemble. Et ça, c'est une de mes qualités, paraît-il, qui est de voir toujours le meilleur en chacun et donc en tous, c'est-à-dire aussi en l'humanité et en l'évolution globale de la société. Alors, bonne expérimentation, hein. On est ensemble dans ce chemin, voilà, de dévoilement de la lumière, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et puis, à très bientôt, lors d'un rendez-vous, voilà, ou sur une écoute de vidéo, ce qu'il te plaira de faire pour entretenir cette famille du regard de la présence qui est le nom de notre duo. À bientôt. Alors, pense à t'abonner et à partager si ce que nous t'offrons, eh bien, te convient et tu peux aussi commenter, ça nous fait du bien de découvrir que, eh bien, le temps que nous passons à offrir ces vidéos, eh bien, sont utiles. Parfois, ça nous fait du bien aussi. Ciao. Ciao! Merci.